du ministre de l'Intérieur. Laurence. Alors plusieurs choses. D'abord, je pense qu'il faut saluer aussi la façon dont les forces de l'ordre ont agi, parce qu'elles agissent sur ordre, et en l'occurrence, dans la façon dont elles ont agi, elles ont réussi à ménager au maximum aussi, tout en respectant les ordres qui leur étaient donnés, elles ont réussi à ménager les manifestants, puisqu'on n'a pas, en tout cas, pu lister de blessés graves, voilà. La deuxième chose qui est importante à noter, c'est les événements qui ont précédé cette manifestation. Moi, j'entends les témoignages, notamment de Linda Kebab, qui est venue sur ce plateau et sur d'autres plateaux, expliquer qu'il y avait 200 manifestants identifiés qui n'avaient rien à voir avec les Gilets jaunes, qui étaient des casseurs connus et répertoriés par la police, qui étaient attendus ce jour-là, et que manifestement, on n'a pas cherché à arrêter et qui ont pu s'infiltrer dans la manifestation. Alors, oui, simplement, Laurence. J'ai l'information de la police qui dit qu'effectivement, il y avait sans doute 200 membres de l'ultra-droite, 30 membres de l'ultra-gauche, mais que le trois quarts des violences ont été le fait des Gilets jaunes. Et que, notamment à Paris, mais aussi en province, les policiers voient naître des violences qui sont inédites, avec l'utilisation d'armes un peu bricolées, oui, et que c'est tout à fait nouveau. C'est là que je viens, c'est-à-dire qu'en fait, il y a d'un côté un gouvernement qui semble ne pas vouloir entendre, de l'autre côté, comme l'explique très bien Yvan, des ordres qui sont donnés quand même assez surprenants, c'est-à-dire que d'un côté, on laisse les gens arriver sur les Champs-Élysées, on les laisse s'attrouper, et puis de façon complètement surprenante, on se met à les bombarder, à les gazer, à les bombarder à l'eau, alors qu'il n'y avait manifestement aucune violence dans leur façon de se regrouper. Donc il y a peut-être aussi une certaine forme de crispation qui est en train de naître, qu'on ne peut absolument pas justifier, excuser, mais qu'on peut expliquer parce que, justement, manifestement, il y a une volonté aussi de la part du gouvernement d'opposer deux blocs qui sont d'un côté des policiers qui, je le rappelle, sont très en colère des conditions de travail dans lesquelles ils se trouvent aujourd'hui, et puis de l'autre côté, des Français qui sont aussi très en colère de la chute de leur pouvoir d'achat.